un petit mot pour tous mes potos du Discord. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous. Alors après, évidemment, je la mettrai publique pour tout le monde, mais pendant une semaine, elle va rester privée que pour vous. Parce que voilà, vous êtes géniaux, je me régale sur le Discord. On rigole, on se taquine, on se charrie, on parle de films, on se donne des avis sur des films, on découvre des choses. Moi par exemple, le Terminator 2, je remercie Zeldar de m'avoir fourni les comparatifs grâce à son site, qui je ne sais plus le nom mais on s'en fout. Voilà, donc tout ça, c'est super cool. Je vais pas citer tout le monde parce que après, si j'en oublie, il va me dire oui, mais pourquoi tu m'as pas cité, nanana. Enfin bon, vous connaissez, c'est pas qu'on est 100 000, mais bon voilà, j'ai un peu plus de 40 personnes sur le Discord, j'en ai une petite dizaine, une petite douzaine d'actifs. Et franchement, c'est cool parce que voilà, quotidiennement, il y a un petit message, ça fait toujours plaisir. Hop, on va sur le Discord, tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit, voilà. Moi, je me régale et je voulais vous faire un petit remerciement à vous parce que en plus de mes abonnés, en plus de des gens qui regardent mes vidéos, il y a vous qui, c'est au quotidien, tous les jours, un petit mot comme ça, c'est super cool. Merci à vous, vous me permettez, vous me donnez motivation pour continuer, encore plus que juste avoir des abonnés et des vues, c'est pas ça, c'est bien au-delà de ça. Vous êtes des mecs super drôles, super sympas de ce que j'ai pu en voir pour le moment, hein. On ne s'est pas encore rencontré à vrai, sauf un. Voilà, donc bah, écoutez, merci à vous et on est parti pour le comparatif. Eh bien bonjour à tous, après avoir reçu aujourd'hui le combo Total Recall Terminator 2, je me suis dit que comme je n'allais pas garder le Blu-ray 4K de Terminator 2, étant donné qu'il n'y a pas la version longue dessus, et que je ne regarde ce film en particulier, alors de manière générale tous les films, mais alors celui-ci vraiment, pour le coup, la version longue, je la trouve tellement mieux, que du coup je ne garderai pas le 4K à cause de ça. Mais vu que je l'avais, et je l'ai quand même acheté pour ceux qui ne le sauraient pas, je l'ai acheté pour avoir le Blu-ray masterisé en même temps que celui du 4K, qui d'après les comparatifs que j'avais vus était vraiment une tuerie. Donc du coup, comme je me suis dit que j'allais revendre le 4K et que j'allais garder donc ce Blu-ray, je me suis dit ben, je vais faire les tests, tant qu'à faire que je les ai puisque je vais le revendre. Je vais faire les tests tout de suite parce que j'étais motivé, j'avais envie de voir, j'étais curieux puisque surtout qu'on n'arrête pas de me rabattre les oreilles avec ce Terminator 2 qui a trop de DNR, on dirait des poupées de cire, des machins, des bidules. Je me suis dit bon allez, ben, au moins là je vais me faire mon avis par moi-même. Alors du coup, je me suis pété le délire, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs éditions, je me suis pété le délire de tout comparer. Hein, tant qu'à faire que j'en fasse une vidéo unique, tant qu'à faire que je fasse des comparatifs, pardon, et je me suis dit que je compare tout, et après je ferai une vidéo unique pour Terminator 2. Alors j'ai comparé, j'ai commencé par mettre en premier le Blu-ray, le 4K, pardon. Parce que j'ai voulu faire comme je fais d'habitude. En général, si je visionne un film, je le visionne en 4K, puis après je mets le Blu-ray pour comparer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le 4K en premier. Après, j'ai mis le Blu-ray masterisé. Alors, il est masterisé 4K, mais c'est un Blu-ray, donc forcément, il n'est pas vraiment en 4K. Il n'est pas en 4K tout court. Et après, je me suis mis le Blu-ray. Alors ça, c'est mon Blu-ray qui est dans le steelbook de Nova Media, hein, dans cette superbe édition avec le lenticulaire. Alors, je l'ai mis dans cette position, comme ça, vous pouvez voir la tête enflammée. Je trouve que c'est l'image, elle est magnifique, cette image. Bref, donc ça, c'est le disque exclusif Nova Media. Vous voyez le petit logo Nova Media en bas. Et celui-ci, c'est l'ancienne version sur le Blu-ray. Alors oui, il est région A, mais il passe sur mon lecteur. Enfin, vous comprenez, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est le Nova Media, l'ancienne version Blu-ray. Ça, c'est le Blu-ray qui vient du master d'ici. Et ça, c'est le 4K. Et j'ai encore mon coffret DVD que je n'arrive pas à vendre. Et donc, du coup, je me suis dit, quand j'ai comparé les Blu-ray en haute définition, je me suis dit, bah merde, allez, je me glisse le DVD juste pour la déconne. Et du coup, je l'ai laissé tourner, c'est lui qui est en train de tourner. Alors, verdict. Je comprends tout à fait ce que les gens disaient par rapport à ce soi-disant effet de cire. Alors du coup, je enlève le soi-disant parce qu'effectivement, il y a un petit effet poupée de cire. Je comprends pourquoi les gens disent ça. Moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Et encore moins, quand je réfléchis, je me dis c'est ça, soit le grain, mais il n'y a pas photo. Je me doutais que j'allais raisonner comme ça parce que je déteste tellement le grain. Mais là, maintenant, j'ai la preuve. Terminator 2, c'est celui qui a le plus de DNR d'après ce que j'entends, ou alors un des pires. Enfin, pire, du coup, un des mieux. Et maintenant que j'ai vu ça, je me dis, mais comment... Non, déjà que je ne pouvais pas comprendre qu'on aime le grain, mais alors pour le coup, peut-être qu'il est un petit peu trop effet poupée de cire, ça je veux bien le concevoir, peut-être. Mais encore une fois, si je dois choisir entre effet poupée de cire granuleux, je prends effet poupée de cire direct. Ceux qui aiment l'effet grain pour l'effet nostalgique ou quoi, j'ai envie de dire why not, mais moi j'aime pas. Donc... comparatif entre le 4K et le Blu-ray. Franchement, si vous avez
le dernier master, je ne sais pas s'il existe une autre édition, parce que ce Blu-ray là, avec le master 4K, je l'ai eu avec le 4K, le Blu-ray 4K. Est-ce qu'il est vendu dans une édition autre que simple Blu-ray sans le 4K? Je ne sais pas. Dans tous les cas, est-ce que dans cette éventualité, si vous avez ce master 4K en simple Blu-ray, est-ce que ça vaut le goût d'upgrade pour le 4K? Non. Franchement non, parce que les différences, franchement, j'ai galéré pour les voir. Il y en a, comme d'habitude, oui. J'ai envie de dire que j'ai préféré le Blu-ray personnellement. Pourquoi? Parce que pour moi, le 4K est plus fade. Il a des couleurs plus fades. Alors que le Blu-ray, les couleurs sont plus vivantes, je trouve. Alors ça fait pas dessin animé, ça reste dans l'esprit. C'est pas ça qui passe le film en mode dessin animé, hein, rien à voir. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Alors après, est-ce que c'est parce que psychologiquement ça m'arrange, étant donné que je vais garder celui-là parce qu'il y a la version longue? Je ne sais pas, c'est possible aussi, mais bon, ça, je pense pas quand même. J'ai des yeux, j'ai vu. Donc est-ce que ça vaut un upgrade entre les deux? Non. Par contre, si vous n'avez qu'une ancienne version Terminator 2 non master 4K, en Blu-ray simple, allez-y direct. Mais pour le Blu-ray, hein, moi je vous recommande le Blu-ray parce qu'il y a la version longue. Après, si vous préférez la version cinéma classique qui fait 20 minutes de moins, je comprends tout à fait. Allez directement au 4K et puis quitte à acheter ça, gardez le 4K après. Mais franchement, le Blu-ray, comment il déboîte? Parce que je vous dis, j'ai mis le 4K, après j'ai mis le Blu-ray, et franchement j'ai fait, ah ouais, franchement, les deux sont magnifiques, et le 4K, comme je vous dis, un chouïa mieux. Mais alors derrière, quand j'ai mis le Blu-ray de l'ancien master, bah là 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 là, le choc visuel. Si vous voulez, il y a plus de différence, mais de loin, hein, entre l'ancien master et le nouveau, en Blu-ray simple, qu'entre le Blu-ray simple et le 4K. Ah vraiment, là je déconne pas, c'est vrai. Hein. Il y a un gap entre les deux là, entre l'ancien master et le nouveau master en simple Blu-ray, mais c'est un truc de malade. Waouh, j'étais choqué. L'ancien, il fait DVD upgradé, tu vois, genre upscale ou une connerie comme ça. Le Blu-ray nouveau master, il est dans la catégorie des 4K. Je pense, franchement, hein, je pense qu'il arrive au niveau de Miss Peregrine. Il faudrait que je me refasse Miss Peregrine en Blu-ray pour voir, mais je pense que c'est peut-être le meilleur Blu-ray 2K que j'ai jamais vu, avec Miss Peregrine et Lucy, parce que j'avoue que Lucy aussi, il envoie de la patate en Blu-ray. Allez-y pour ce Blu-ray, hein. Franchement, il est magnifique. Et pour le coup, entre l'ancien master et le nouveau, mais il faut upgrade. Il faut upgrade. Là c'est pas une blague. Hein. L'ancien master Blu-ray, il est dégueulasse. Je vous dis, on dirait un DVD plus. Encore une fois, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vraiment pour vous faire ressentir le gap qu'il y a entre ces deux masters, l'ancien master et le nouveau master en simple Blu-ray. C'est vraiment, waouh, impressionnant. C'est beaucoup plus net, il n'y a pas de grain, hein, encore une fois. Et puis surtout la netteté, elle est dingue. Puis la colorimétrie, pas la colorimétrie sur ce Blu-ray, mais elle défonce. Sur l'ancien, il est terne, fade, il est blanchâtre, j'ai envie de dire. Mais franchement, quand tu le vois comme ça la première fois, tu dis oui, il est bien. Mais quand tu as vu le nouveau, mais il n'y a rien à voir. Il est waouh, franchement, il vaut vraiment le coup. Donc voilà, franchement, vous avez compris mon point de vue maintenant. Et comme je vous ai dit, j'ai glissé le DVD qui est là en train de visionner. Et alors là, pour le coup, je m'attendais vraiment à vomir. Mais non. Soyons vraiment réalistes. Pour un DVD en 2021, il tient la route. Franchement, il n'est pas dégueulasse. C'est du DVD. Mais j'en ai vu des dégueulasses, des DVD tournés sur mon OLED, dans mon lecteur 4K, j'en ai vu des DVD vraiment pourris. Mais alors là, pour le coup, il est propre. Voilà, il est qualité DVD, on ne peut pas espérer mieux d'un... Enfin, on peut toujours, mais là, franchement, il est vraiment pas mal. Donc ça m'a fait sourire de revoir une qualité DVD quand on s'habitue à la haute définition et voir à la ultra haute définition. Franchement, ça fait drôle. Enfin bref, voilà, donc c'était une vidéo, voilà, comme ça, que j'ai faite, on va dire un petit peu spéciale, uniquement pour parler, je parle pas du film, parce que voilà, il n'y a plus rien à dire sur ce film, tout le monde l'a vu, puis si vous l'avez pas vu, un jour vous le verrez, si vous aimez le cinéma, juste pour votre culture cinématographique. Je voulais juste parler des masters, de ces films, donc franchement, si vous avez pas celui-ci, allez-y, go. Encore une fois, pas pour le 4K, évidemment, si vous aimez la version cinéma, le 4K sera meilleur, mais si vous aimez la version longue, allez directement là-dessus. Alors, ils disent au début du film, j'ai pas testé les scènes, je le testerai quand je visionnerai le film, parce que je voulais pas trop me spoiler, encore une fois, j'ai regardé que des scènes spécifiques, mais ils le disent au début du film, ils disent que ça va changer entre les scènes qui font partie de la version cinéma et les scènes qui ont été rajoutées des versions longues, il va y avoir une différence de qualité.
franchement, même, hein, je vais vous le dire, j'ai pas vérifié, hein, mais même si ces scènes supplémentaires sont qualité DVD, je m'en bats la saucisse, je regarderai quand même la version longue. Ça, il n'y a pas à chier, hein, parce que c'est pour moi, elle change pas l'histoire, c'est pas la question, c'est juste que les scènes qui sont rajoutées, je les trouve géniales. Voilà, donc c'est vraiment dommage de se passer de ces scènes. Alors je pense pas qu'elles sont en qualité DVD, mais elles seront certainement moins bien que celles masterisées de la version cinéma. Enfin bref. Donc voilà, écoutez, c'était mon petit avis sur la qualité du Terminator 2, qui fait partie du clan des 12. C'est pour ça qu'en plus je me suis permis de faire cet upgrade, parce que voilà, j'ai plusieurs éditions et tout, parce que c'est un de mes films préférés. Il fait partie du clan des 12. Les 12 films que j'ai notés 10 sur 10, il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 14, il y en a 12. Ni plus ni moins pour le moment, hein, ça peut changer, j'espère, à tout moment. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo avis, déballage, test 4K, tutti tuta. Allez, ciao!